Cela fait un an hier, 7 juillet, que les députés ont voté le Code de la communication liberticide à Madagascar, un code de la communication qui va à l'encontre des dispositions de la Constitution et de la Charte africaine sur les droits de l'homme. L'État n'applique pas la loi, utilise la force contre toute manifestation à la liberté d'expression. Le parti Team continuera de revendiquer la liberté d'expression, explique toujours le président de ce parti lors de la célébration du 15e anniversaire du parti. Le président américain Donald Trump s'est entretenu pour la première fois avec son homologue russe Vladimir Poutine vendredi en marge du sommet du G20 pour tenter de remettre sur les rails une relation houleuse entre les deux pays. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, la page politique pour commencer. Cela fait un an hier, 7 juillet, que les députés ont voté le Code de la communication liberticide à Madagascar, un code de la communication qui va à l'encontre des dispositions de la Constitution et de la Charte africaine sur les droits de l'homme. Les détails dans l'éditorial de André Arson. Les libertés d'expression, de réunion, de communication et de circulation font partie des droits fondamentaux définis par la Charte internationale des droits de l'homme et la Charte africaine auxquelles Madagascar a adhéré et sont garantis par la Constitution dans son article 10. Force est de constater que si le président de la République est le défenseur de la Constitution, de nombreuses violations de la Constitution sont faites pour ne citer que la promulgation du Code liberticide le 24 août dernier, suivi de sa publication dans le journal officiel. Dans son article 11, la Constitution stipule par ailleurs que l'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable. Qu'en est-il des pressions exercées sur les journalistes pour qu'ils dévoilent leurs sources? La Constitution stipule en outre que tout individu a droit à l'information. Or, le droit de certaines chaînes à diffuser dans les provinces est tout simplement ignoré en dépit de leur ancienneté, tandis que l'extension en province des chaînes de télévision nouvellement créées par les barons du pouvoir ne rencontre aucun obstacle. Si tout individu a droit à l'information, cette information à laquelle il peut avoir accès doit-elle obligatoirement brosser les princes qui nous gouvernent dans le sens du poil? De quel droit le régime peut-il faire barrage à la pluralité de l'information? N'est-ce pas là une forme de censure, quand bien même la Constitution stipule encore par ailleurs que toute forme de censure est interdite? Cette discrimination porte ombrage au monde politique et au monde de l'information, l'instauration d'un état de droit, dénué de toutes les formes d'injustice, d'inégalité et de discrimination, reste pour le moment un vœu pieux. Également, dans l'actualité, l'exemple vient d'en haut, telle est l'expression utilisée par le président du parti TIC Madagascar pour expliquer le phénomène d'indiscipline et de vindicte populaire à Madagascar. L'État n'applique pas la loi, utilise la force contre toute manifestation à la liberté d'expression. Le parti TIM continuera de revendiquer la liberté d'expression, explique toujours le président de ce parti lors de la célébration du 15e anniversaire du parti. La préfecture d'Antananarivo a persisté contre vents et marées. Le Zumba censé avoir lieu au stade municipal Mamassen pour marquer le 15e anniversaire du parti TIC Madagascar a été empêché par les forces de l'ordre. La célébration a été marquée par une réception entre les membres du bureau et quelques partis politiques. Les partis de l'opposition n'étaient pas présents sur les lieux. Les tenants de pouvoir ne maîtrisent ni la situation politique ni la situation sociale actuelle, affirme le président du parti. Pour cause, l'exemple de l'indiscipline dans le pays vient d'eux.
Je vous prie de ne pas être un mauvais exemple, un mauvais modèle pour le peuple. J'ai vu un jour à la télé le forcing fait par quelques éléments des forces de l'ordre à entrer dans le stade municipal de Mamassen. Pourquoi les gens n'agiront pas de la sorte si vous... C'est ce que vous montrez. Ne soyez pas étonnés si les vindictes populaires existent à Madagascar. Le peuple prend exemple de ce que font les dirigeants. Les leaders doivent à tout prix être un bon exemple pour les autres, sinon son autorité n'a pas de sens. La préfecture n'a pas reçu l'huissier, venu le notifier de la décision du tribunal administratif. La célébration du 15e anniversaire n'a pas eu lieu comme prévu. Toutefois, des rencontres avec les partisans vont suivre, explique le président du parti Team. Ce jour, des bombes lacrymogènes ont dispersé la foule venue pour cette célébration. Également dans l'actualité, le FMI Malagas est la énième association qui dénonce la mauvaise gouvernance des dirigeants face à l'économie malagasy qui est au plus mal dans le pays depuis ces dernières années. Le FMI Malagas propose une solution. Reportage. Le pays est sous un régime démocratique, dans un état de droit. La bonne gouvernance est donc le mot d'ordre. Force est de constater que la fragilité du pays s'est ainsi aggravée depuis ces dernières années. Les causes sont alors multiples: inflation, insécurité, conflits politiques, la pauvreté, les inégalités ou le manque d'emploi. L'économie malagasy est au plus mal dans le pays. Le FMI Malagas propose ainsi une solution. Et on parle de 92% des Malgaches en dessous du seuil de pauvreté. Nous, on souhaite apporter un renouveau. Je dirais même plus, on veut donner une leçon au monde politique. Mais cette leçon, on va se l'appliquer à nous-mêmes. Pourquoi sera-t-il démissionné de fait? C'est très simple. Parce qu'au moment où il va déposer sa candidature, il va déposer sa démission conditionnée à la réussite ou non de sa promesse. Ce qui veut dire que si un mois après la constitution du gouvernement, le prix de l'essence n'est pas réduit de moitié, il sera démissionné de fait. On n'aura même pas besoin de faire un processus d'empêchement. Il n'aura plus à démissionner, la démission. Le président du FMI Malagas a indiqué que la valeur de l'ariary ne dépend pas du taux de croissance économique d'un pays. Il réitère que la suppression du MID, le pays connaîtra une stabilité économique. Rappelons que cette déclaration n'est pas la première dans son genre, déclaration qui dénonce une fois de plus la mauvaise gouvernance des dirigeants. Toujours dans l'actualité, le car qui se trouvait dans la cour du Kansan Katum Mamassen a été entièrement détruit dans un incendie vers 7 h du matin ce samedi. A-t-on appris des sources concordantes? Les divers appareils pour la sonorisation ou éclairage qui sont utilisés durant les spectacles sont réduits en cendres. La cause de cet incendie n'est pas encore connue si aucun courant n'arrive à ce car, selon les explications. La valeur des dégâts matériels était estimée à quelques milliards d'ariary. Une enquête sera ouverte face à cet incendie pour confirmer les doutes dans cette histoire. Y a-t-il un lien à la célébration de la 15e anniversaire du parti politique Team? Page culturelle maintenant, ce sont surtout les touristes étrangers qui admirent le bagasse, un rythme et une signature typiquement malagasy. Plusieurs personnes sont en mesure de maîtriser cette culture, cependant les moyens sont toujours insuffisants. Michael Ramarla. Toutes les 22 régions de la Grande Île possèdent une culture typique qui devrait être priorisée par tout un chacun. L'État a sa part de responsabilité pour que la musique soit répandue et rassemble la population. Le vali, par exemple, est un instrument avec lequel toutes les musiques peuvent être jouées selon le valiiste Rakut Vali. Par ailleurs, jazz, classique, variété se joue également avec la vali. La plupart des touristes à destination de Madagascar viennent pour connaître les us et coutumes. Cependant, la musique malgache, notamment le bagasse, n'est presque pas entendue à l'étranger, affirme un étudiant du Conservatoire de Vienne. C'est très intéressant parce que c'est très varié. On voit vraiment des choses, des danses très différentes, des musiques très différentes.
que nous ne connaissons pas beaucoup chez nous, surtout la musique malgache en général. On ne connaît pas beaucoup. C'est très intéressant de voir quelles sont les images qui sont représentées. La différence de la musique malgache et la musique étrangère. Je pense que toute la musique du monde est particulière, non, a des particularités qui sont très importantes pour notre monde. Et je ne fais pas beaucoup de comparaisons. Pour moi, c'est très caractéristique de jouer le valia. Le valia, ça c'est incroyable, les rythmes, tout ça. La musique est un patrimoine et à la fois richesse d'une nation. À Madagascar, nombreux sont ceux qui maîtrisent cette musique traditionnelle. Cependant, les moyens sont insuffisants pour répandre ces cultures et savoir-faire. Une politique devrait être adoptée par le ministère de la Culture, de la promotion de l'artisanat et de la sauvegarde du patrimoine. Passons maintenant à l'actualité internationale. Le président américain Donald Trump s'est entretenu pour la première fois avec son homologue russe Vladimir Poutine vendredi en marge du sommet du G20 pour tenter de remettre sur les rails une relation houleuse entre les deux pays. France 24. La rencontre était attendue. Donald Trump et Vladimir Poutine enfin réunis en marge du sommet du G20 de Hambourg. On annonçait une entente glaciale, mais face aux caméras, les deux hommes les plus puissants de la planète se donnent le change. Le président Poutine et moi avons échangé sur de nombreux sujets et je pense que cela se passe bien. Nous avons eu de très bonnes discussions. Nous espérons avoir des choses très positives pour la Russie, les États-Unis et pour tous ceux concernés. C'est un honneur d'être avec vous. Merci. Je suis ravi de pouvoir vous rencontrer personnellement, Monsieur le Président, et j'espère que notre entretien apportera des résultats positifs. L'entrevue ne devait pas dépasser 30 minutes. Elle aura duré plus de 2 heures. À leur côté, le ministre russe des Affaires étrangères et le secrétaire d'État américain. Après la rencontre, Rex Tillerson affirme que Donald Trump a notamment insisté sur un point, les soupçons d'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine. Pour Sergueï Lavrov, la polémique est terminée. Le président Trump a dit qu'il avait entendu des déclarations claires de Vladimir Poutine affirmant que ceci n'est pas vrai et que les autorités russes ne sont pas intervenues et qu'il accepte ces déclarations. L'entretien a aussi porté sur la cybersécurité, l'Ukraine et la Corée du Nord. Et les deux hommes sont même parvenus à un accord, celui d'un cessez-le-feu dès dimanche dans le sud-ouest de la Syrie. Et puis enfin, une trentaine d'imams ont lancé samedi une marche des musulmans contre le terrorisme qui s'arrêtera dans plusieurs villes européennes pour s'achever à Paris le 14 juillet. L'initiative suscite des réserves dans la communauté musulmane. Les détails dans ce reportage de France 24. À côté du bus, le même message en 3 langues. La marche des musulmans contre le terrorisme. À l'intérieur, 60 imams de toutes nationalités qui vont sillonner pendant une semaine les routes d'Europe pour porter un message de paix et de fraternité. Chaque endroit où Daesh a voulu crier la terreur et la peur, on va montrer le courage et on va montrer l'amitié et la fraternité. Symboliquement, ils partent des Champs-Élysées, sur le lieu même où a été tué le policier Xavier Jugelé. Puis ils iront à Berlin, frappé en décembre sur un marché de Noël, avant de rejoindre Bruxelles, puis Saint-Étienne-du-Rouvray, où le père Jacques Hamel a été assassiné. Ce sera ensuite Paris avec le Bataclan et l'hypercacher. Leur périple les mènera ensuite à l'école juive de Toulouse, où Mohamed Merah a tué 4 personnes, dont 3 enfants. Leur voyage s'achèvera à Nice le 13 juillet sur la promenade des Anglais. Pour ces imams, chaque étape sera l'occasion de parler haut et fort d'un islam de paix. Les attentats ils sont faits au nom de l'islam. Je suis un imam, je dois prendre ma part de responsabilité. Donc c'est ma responsabilité de dire aux musulmans, premièrement, faites attention, votre religion, il ne faut pas qu'il soit volé, il ne faut pas qu'il soit un otage entre les mains des extrémistes. Parmi les voyageurs, l'écrivain juif Marek Alter, inlassable apôtre du dialogue interreligieux. Comment on peut expliquer aux enfants qu'on amène dans l'église ou dans une synagogue ou dans une mosquée qu'on tue au nom de ces dieux? Pas possible. L'heure du départ a sonné. Le bus met le cap vers Berlin,
où les imams espèrent être reçus demain par Angela Merkel en personne. Un bref rappel des titres pour terminer. Cela fait un an hier, 7 juillet, que les députés ont voté le Code de la communication liberticide à Madagascar. Un code de la communication qui va à l'encontre des dispositions de la Constitution et de la Charte africaine sur les droits de l'homme. Et puis, l'État n'applique pas la loi, utilise la force contre toute manifestation à la liberté d'expression. Le parti Team continuera de revendiquer la liberté d'expression, explique toujours le président de ce parti lors de la célébration du 15e anniversaire du parti. Et puis enfin, le président américain Donald Trump s'est entretenu pour la première fois avec son homologue russe Vladimir Poutine vendredi en marge du sommet du G20 pour tenter de remettre sur les rails une relation houleuse entre les deux pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.